Comment bouger ton corps en t'amusant? Cher Forex-Faveur, aujourd'hui j'aimerais te partager mon expérience et mes astuces sur le mouvement. Parce que notre corps est mouvement. Tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps est constamment en mouvement. Et il est essentiel de maintenir ce mouvement par nos propres efforts extérieurs en allant mettre à contribution ce magnifique corps que nous avons, parce qu'il n'est pas fait pour rester assis sur un canapé, il est fait pour bouger. Bouger de la manière que tu choisiras, mais il est fait pour bouger. Donc si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec les autres. Donc sans plus attendre, allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant. Alors, comment bouger? Et pourquoi bouger? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Ouais, mais je ne suis pas motivé de bouger, je ne vois pas l'intérêt de bouger. » Donc, contempler les bienfaits de quelque chose aide à se motiver à le faire. Donc, pourquoi bouger? Bouger parce que bouger, c'est être plus motivé dans ce que tu fais au quotidien, dans ton travail, dans tes relations avec les autres, dans ton énergie au quotidien. Bouger, c'est avoir un boost dans tous ces niveaux-là. En fait, c'est optimiser ton potentiel. Il n'y a pas que le sport, mais là, dans cette vidéo, je veux parler surtout du mouvement physique. Donc, le mouvement physique va optimiser ton potentiel corporel, physique au maximum. C'est-à-dire que tu ne vas pas... Parce que si tu n'utilises pas ton corps suffisamment, au bout d'un moment, il y a comme une baisse d'énergie qui va se passer. Tu vas dire, mais c'est bizarre, j'ai pas fait d'effort et pourtant je me sens fatigué. Mais oui, parce que la fatigue n'est pas déjà juste physique. Il y a également la fatigue mentale. Et le mouvement est un moyen d'évacuer cette fatigue mentale, de faire circuler ton énergie, de faire circuler la vie qui est en toi, de faire circuler tes organes, la circulation du sang. En fait, je ne suis pas du tout un expert, mais en tout cas, ça a une influence sur tout ton corps. Et je sens les moments où je bouge, que je fais l'effort conscient de bouger, et ben je sens que je me sens plus en forme. À condition, bien sûr, de ne pas aller à l'autre extrême, c'est-à-dire de sauter comme une sauterelle à longueur de journée et de te retrouver à la fin en ayant épuisé toute ton énergie physique et d'être complètement à plat. Parce que ça, c'est quelque chose, je dirais, de mon point de vue, d'assez rare dans notre société. Dans notre société, le véritable problème, on va dire, c'est le manque de mouvement surtout. Mais si ça t'arrive et que tu es quelqu'un comme ça, prends garde à ce piège parce que le but c'est de ne pas t'épuiser non plus physiquement. Et donc comment se motiver à bouger? La question clé de cette vidéo, parce que c'est celle-là qui va faire la différence dans ta vie concrètement, qui va faire en sorte que tu vas tirer les bénéfices de ce dont je suis en train de te parler en ce moment. Et ben, je vais te partager ce qui m'aide à garder la motivation quotidienne de bouger tous les jours. Premièrement, c'est le choix de l'activité que tu vas faire. Si tu choisis une activité pour faire plaisir à l'autre, parce que c'est à la mode, ou parce que tu as vu quelqu'un que tu admires le faire, mais que tu le fais juste pour cette raison et que toi, tu ne sais même pas si ça te plaît, eh ben, tu risques d'abandonner très vite parce que cette motivation aura démarré de l'extérieur et non pas de l'intérieur. C'est pour ça que je préfère favoriser la contemplation. Ça, c'est un terme que j'ai tiré du grand Mathieu Ricard qui est très connu pour la méditation. Et lui, il parlait de ça dans le contexte de la méditation. Il disait « Contemple les bénéfices de la méditation pour te motiver à méditer ». Et bien là, je te le dis, mais de la même manière avec le mouvement. Contemple les bénéfices du mouvement. Ça va être une motivation qui va venir de toi parce que tu vas être motivé en te disant « Oui, j'ai envie d'être en pleine santé, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de réussir mes projets, j'ai envie d'être pleinement à mon plus haut potentiel énergétique quand je suis avec mes proches, avec ma famille, avec mes enfants et ne pas être un raplapla comme ça parce que je ne bouge pas du tout mon corps ou du moins je ne bouge presque pas parce que il n'y a pas besoin de rester tout le temps assis pour ne pas bouger, mais disons que quand on ne bouge presque pas son corps, eh bien le corps n'a pas suffisamment de mouvement
pour nous réveiller en fait. Parce que oui, il y a la psychologie, il y a le bien-être, la respiration. Mais si tout ça est enfermé dans un corps physique restreint qui ne bouge pas assez, eh ben, ce potentiel va être réprimé, il manquera quelque chose. C'est comme si tu disais, bah, je te fais un plat de spaghettis, tu vois. Il y a les pâtes, mais il manque la sauce tomate par exemple, tu vois. Et bon, les pâtes, il y a de la substance, mais sans la sauce tomate, ça aura peut-être pas le même goût selon tes goûts. Enfin voilà, c'est un exemple qui m'est venu comme ça, mais en tout cas, sache que c'est un équilibre et que c'est important que tu trouves le moyen d'apporter cet équilibre dans ta vie et à ta manière. Donc trouve le sport. Premièrement, contemple les bénéfices du mouvement. Regarde des gens qui te parlent de ça. Parle à des gens qui font du sport et qui sont passionnés par le fait de bouger, faire du sport et qui vont te dire waouh, ça a changé ma vie peut-être. Une fois, je lisais un livre qui s'appelle Le Miracle Morning, peut-être que tu connais, de Hal, je sais plus quoi, et l'auteur disait justement qu'à un moment il était tombé en dépression, dans sa vie ça allait pas, son activité de coaching ne marchait plus, il avait même des problèmes, je crois, de relationnel ou je sais plus quoi, et des problèmes financiers, relationnels, etc. Et une fois il s'est remis à faire du sport, à faire de l'endurance, à bien courir le matin, et il a dit que ça a été un tremplin qui lui a permis de rebondir et qui a changé sa vie. Donc, je ne dis pas que le sport va changer la vie de tout le monde, mais c'est un exemple concret de quelqu'un qui a vraiment pu propulser sa vie grâce au sport. Donc ne sous-estimons pas la puissance du mouvement sur notre psychologie, notre motivation et notre santé. Donc c'est pour ça que contempler également des personnes qui ont instauré ces bonnes habitudes et qui ont pu être en première ligne et te parler des bénéfices dans leur expérience qu'ils ont tiré du sport peut te donner encore plus de motivation que moi qui t'en parle par exemple de manière plus théorique ou alors de le lire juste dans un livre. Moi j'ai remarqué que quand je rencontre quelqu'un qui me parle ou bien qui me partage même une expérience personnelle qui lui a beaucoup aidé dans le sport, eh ben ça me rend beaucoup plus attentif et beaucoup plus motivé à mettre en application ces concepts. Et on va dire la dernière étape, contempler les bénéfices, contempler des personnes. Et la dernière étape, je dirais que c'est de bien choisir. Quel sport te fait plaisir? Qu'est-ce qui anime ton cœur, ton âme, ton esprit? Qu'est-ce qui t'anime? Rappelle-toi bien des moments où tu as fait du sport. Quel est le moment où tu t'es le plus amusé? Où tu as eu l'impression de ne plus avoir conscience du temps tellement tu étais pris dans ce que tu étais en train de faire et que ces moments précieux n'avaient plus de prix tellement tu étais pris dans ce que tu étais en train de faire. Donc rappelle-toi bien de ces moments et si tu peux te souvenir d'un moment comme ça, eh ben, ça peut être une bonne piste pour démarrer le sport que tu étais en train de faire. Est-ce que tu étais en train de courir, de nager, de jouer un sport, de collectif, foot, basketball, peu importe. Tu étais en train de danser. Mais rappelle-toi de ce moment. Si tu n'as pas un tel souvenir ou que ça ne te paraît pas assez motivant, va expérimenter. Parce que c'est en expérimentant, en testant des choses différentes que tu vas pouvoir découvrir. Parce que la vie est une découverte également. Et c'est en allant de l'avant et en testant différentes choses que tu vas augmenter tes chances de découvrir ce qui toi va te correspondre. Peut-être qu'a priori tu auras des préjugés parce que tu n'auras jamais expérimenté ce sport. Tu vas te dire que ce sport est comme ça et que ça a l'air ennuyant, mais si tu te prends la peine d'être curieux et que tu dis bon pourquoi pas, je vais tester, peut-être que tu vas y prendre goût et que tu vas te dire waouh en fait je me vois bien faire ça régulièrement. Donc ça va t'aider à mettre le mouvement régulièrement. Et dernier petit bonus de cette vidéo, conseil pratique qui pourra t'aider, c'est de ne pas voir le sport comme un moment. C'est un peu comme la méditation, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent la méditation, c'est pas juste quand tu es assis que tu es en train de méditer. Le but de tout ça, même si c'est un vrai challenge, c'est de mettre l'état de méditation, de présence, de pleine conscience tout au long de ta journée. Et ben avec le mouvement, je dirais que c'est pareil. Le but, c'est pas de te dire je fais ma séance de sport, je bouge à fond et après je garde mon cul sur le canapé le reste de la journée. Ça ne va pas fonctionner, ou du moins pas d'une manière optimale de mon point de vue. Essaie d'amener le mouvement le plus possible tout au long de la journée.
n'as pas besoin de faire 8 heures de course, je te demande pas de faire ça, mais je te demande tout simplement d'avoir une activité quotidienne, si ça te parle, bien sûr, tout ce que je te dis, d'avoir une activité sportive qui te plaît, qui te passionne, et en même temps, d'ajouter du mouvement, de ne pas être toujours assis, parce que nous ne sommes pas faits pour être assis toute la journée. Donc fais ça avec compassion, bien sûr, et fais de ton mieux, parce que si tu travailles pour l'instant dans un travail où tu dois être assis 8 heures par jour, et que tu n'as pas de poste de travail où tu travailles debout, bah c'est peut-être plus challengeant, mais tu peux au moins faire de ton mieux. Trouve le moins de prétextes peut-être au bureau quand tu travailles pour bouger, pour aller chercher cette feuille de papier dans le couloir, sans compromettre bien sûr ton travail au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu vas trouver des astuces pour bouger au maximum. Si tu as cette possibilité, essaye de mettre un plan de travail où tu peux travailler debout. Ça pourra également t'aider à ajouter une part d'activité, parce que rien que le fait d'être debout, c'est déjà considéré comme une activité physique. Même si tu n'es pas en train de bouger ton corps dans tous les sens, mais juste le fait d'être debout, on brûle des calories. Donc rien que ça va déjà t'amener à t'habituer, ton esprit et ton corps, à être en mouvement tout au long de la journée. Et adapter ça à la vie moderne. Parce qu'à l'époque, les gens travaillaient beaucoup plus dans les campagnes, dans les trucs d'agriculture, ils étaient en train de faire des travaux physiques et tout ça, et ça peut nous paraître très contraignant, mais c'était vraiment une chose formidable par rapport à leur santé. Parce que ces gens étaient déjà souvent en plein air et travaillaient dehors et travaillaient physiquement. Donc leur corps était entretenu, leur machine était utilisée. Et bien là, c'est ce que je te propose, mais d'adapter ça bien sûr à ton contexte. D'amener du mouvement. Tu vas voir un ami, si tu as envie d'amener du mouvement, bien sûr, tu peux lui proposer de te faire une petite balade et de discuter en marchant plutôt que de se poser à un café, par exemple. Ou si tu as vraiment envie de boire quelque chose, de prendre cette boisson et de la boire en marchant. Tu vois, c'est des petites astuces simples comme ça qui peuvent t'amener à amener le mouvement dans ton style de vie sans forcément que ce soit quelque chose de contraignant, tu vois. Moi, j'adore marcher avec un ami, peut-être me boire un petit truc tranquillement, un petit truc chaud si c'est l'hiver, et de marcher tranquillement, même dans un lieu qui te plaît, dans la nature ou au bord de la mer ou du lac, enfin, tu vois. Il n'y a que les limites illimitées de ton imagination qui pourront t'aider dans ce cas-là pour trouver la manière dont tu vas pouvoir amener du mouvement. En tout cas, le mouvement, c'est quelque chose de très important dans ma vie. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'en parler. Parce que ça m'aide pas juste pour la santé et pour le sport, mais ça m'aide tout simplement pour contenir. Parce que j'ai souvent des pensées qui peuvent déborder parfois, une énergie qui peut parfois me bouffer de l'énergie mentale. Des ruminations, des fois j'ai des ruminations, etc. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est de bouger mon corps. Personnellement, j'aime bien faire de la marche. J'aime bien également faire un truc plus intense comme du vélo ou de la trottinette, me défouler comme quand j'étais enfant. J'adore le yoga également qui est beaucoup plus doux mais qui me permet de vraiment bouger mon corps en conscience. Avec la respiration, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la danse, que ce soit la danse mouvementée ou la danse en conscience également. Et voilà, ça c'est mes trucs, c'est ce qui me plaît. Mais toi, trouve ce qui te plaît, ce qui te parle, ce qui te donne envie, ce qui te motive. Et jour après jour, découvre que bouger n'est pas une contrainte, même si a priori ça paraît une contrainte parce qu'on n'est pas motivé à le faire, mais que bouger peut être un véritable plaisir que tu auras envie d'adopter jour après jour. Donc j'espère que cette vidéo t'a motivé à bouger. Dans tous les cas, je te souhaite de trouver ce qui te plaît pour pouvoir aller au maximum de ton potentiel physique qui va influencer bien sûr le potentiel psychologique et énergétique. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre un pouce en l'air, ça va m'aider à faire connaître cette chaîne YouTube et mes activités et mes vidéos. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'hésite pas à rejoindre la communauté des proactifs rêveurs si tu as envie de recevoir mes inspirations quotidiennes. En ce moment, je fais une vidéo par jour pour t'inspirer à vraiment te connecter à ça, tu vois, à ça et à pouvoir le partager avec les autres parce que je pense qu'on a tous un potentiel unique et qu'il ne tient qu'à nous de le découvrir et de l'exprimer à notre manière, à travers notre mission de vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre l'aventure. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et tous les liens sont en description de la vidéo. Si tu veux également recevoir une mini-séance offerte de coaching, il y a un lien. Très belle journée. Ciao, ciao.